Franchement, ça vous ferait pas trop kiffer, vous, d'avoir un projecteur intégré à l'intérieur de votre smartphone? Bienvenue sur AliExpress pour le test du Unihertz Tank 2. Il s'appelle pas Tank pour rien, mais c'est pas le premier sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est plutôt ça. Sur la tranche supérieure de ce smartphone, il y a un véritable projecteur 720p 40 lumens. Regardez-moi ça, il y a quand même un côté assez fantastique, un peu fantasmagorique d'avoir un projecteur réellement intégré à l'intérieur d'un smartphone, et ça marche bien. Bon alors attention, ça marche bien, mais dans le noir absolu. Ne vous fiez pas aux bandes que vous avez sur l'image, elles sont liées au taux de rafraîchissement de ma caméra, j'essaie de trouver le bon taux. Alors j'ai énormément de mal à trouver les bons réglages avec ma caméra pour vous faire les images les plus propres telles que moi je les vois. Je vais essayer de vous les retranscrire, ne vous fiez pas forcément aux différentes bandes que vous allez voir apparaître encore une fois. On est sur, alors déjà une image relativement bien définie, c'est du 720p, ça suffit pour pouvoir lire certains textes comme par exemple des sous-titres, pour avoir une diagonale d'image de 1 mètre maximum dans un environnement réellement sombre et réellement noir. N'allez pas au-delà d'1 mètre, vous aurez une image qui apparaîtra pixelisée, qui va manquer de précision, qui va manquer de luminosité, c'est pas du tout son fond de commerce. Par ailleurs, la focale est fixe, donc au bout d'un moment, vous allez avoir des soucis de netteté si jamais vous vous avancez ou vous reculez trop, mais regardez, 4K vidéo Ultra HD Sony HDR, on arrive à le lire assez facilement. Organic Business Marketing en dessous, vous le voyez pas très bien à la caméra, mais moi je parviens à le lire. C'est pas avec ce projecteur que vous allez vous faire des grosses soirées cinéma, évidemment. Je sais pas quel objectif vous pourriez en tirer, chacun voit midi à sa porte. Moi j'y vois déjà un usage clairement pour les enfants, récréatif, qui peut être super sympa. Avoir une image aussi, une diagonale plus grande que celle de votre smartphone pour un projecteur qui globalement fonctionne plutôt bien. Par contre, on va pas traiter des défauts de l'image dans cette vidéo, évidemment. Il y en a un paquet colossal, il y a un côté un peu scintillant du reflet là sur mon mur en acrylique, qui est pas particulièrement beau, qui donne pas particulièrement envie, un petit peu comme s'il y avait des milliards de petits points un peu plus brillants les uns que les autres. On n'a pas une image véritablement lisse uniforme, on n'a pas une netteté parfaite. Encore une fois, on a une pixelisation qui apparaît du fait du 720p si jamais on prend un peu trop de recul avec la caméra. Mais dans l'absolu, l'image est quand même visible, elle est quand même regardable, elle n'est pas de trop mauvaise qualité, c'est de l'ordre de l'exploitable. Bon, par contre, en plein jour, faut véritablement être courageux pour vouloir utiliser ce smartphone en mode projection. On peut clairement le qualifier de brique limite colossale, 18 cm de haut, 8,6 cm de large et quand même 23 mm d'épaisseur. J'avais déjà qualifié mon Galaxy S24 de brique et on est quasiment dans les mêmes dimensions vu comme ça. Enfin, un détail près vu de profil qui est assez parlant, on n'a pas du tout la même épaisseur. Il pèse 530 grammes, un demi-kilo. C'est le smartphone de tous les superlatifs, mais d'une certaine manière, pour la bonne cause, puisqu'il a une batterie de 15 500 mAh à l'intérieur. Je n'ai jamais eu de batterie aussi grosse à l'intérieur d'un smartphone. Avec lui, ne se pose absolument pas la question de l'autonomie. On est sur un smartphone ultra résistant, et c'est le moins qu'on puisse dire. Il a toutes les certifications qui vont bien, IP68, IP69K et 1000 STD 810G. Niveau robustesse, choc, poussière, température, immersion, il est véritablement au top de ce qui se fait à l'heure actuelle. Il est recouvert de caoutchouc sur toutes ses bordures pour venir absorber les chocs. Caoutchouc légèrement débordant ici sur les angles pour venir protéger la caméra. Pardon, le projecteur, idem ici pour la partie caméra, on a un caoutchouc légèrement débordant. Une petite anse pour venir l'attacher. Un caoutchouc pour réaliser le joint d'accès au port USB-C et à la prise jack. Une trappe d'accès à la carte SIM qui elle-même est jointée, je vous la montrerai tout à l'heure. Il ambitionne d'avoir les fonctions de tous les smartphones classiques et d'en ajouter des nouvelles. La lampe intégrée est ultra puissante, j'ai eu le malheur de la regarder directement, c'était une très mauvaise idée. Je vous montre rapidement ce que ça donne à l'intérieur de la chambre de ma fille. Elle est presque parfaitement éclairée. Si j'avais mis la lampe au plafond, ça aurait permis tout simplement de la remplacer à mon avis. Pour alerter les secours, vous allez avoir le mode qui flash, mais qui ne traduit pas un SOS malheureusement. À côté de ça, la lampe torche traditionnelle fait presque ridicule. Je reviens sur ce que je disais, si le mode SOS n'est pas activable directement à l'aide des boutons qui se trouvent sur la tranche, il est par contre activable à l'aide de la commande que vous avez alors via une application dédiée à l'intérieur du smartphone que je vous montrerai tout à l'heure plus en détail. Vous avez voilà plusieurs modes, le flash qu'on a vu tout à l'heure, le SOS, le réglage de l'intensité lumineuse et la possibilité d'allumer la seconde lampe qui elle offre un niveau de blanc plus chaleureux. Vous allez aussi pouvoir régler la durée d'allumage des lampes, c'est vraiment super bien foutu. Et même si après on tombe dans le plus conventionnel, d'une certaine manière, c'est loin d'être les seules fonctions de ce smartphone. Vous allez avoir à votre disposition un sonomètre, une boussole, un niveau à bulle, un niveau tout court avec variation en degrés, ça c'est absolument génial. Un système de mesure de hauteur. Alors pour que ça marche, il faut que je mette ma taille, 1m76. Alors il s'agit d'une mesure de la hauteur, donc je vais viser d'abord vers le bas, le point le plus bas. Ensuite le point le plus haut. Et j'obtiens pour ma tente une hauteur de
2,15 m, ce qui paraît assez plausible. C'est un Barnum pour être précis. En ce moment, il fait plutôt bon. On a une pression de 1027 hectopascales, ce qui paraît assez logique. Compteur de vitesse, bien sûr en coopération avec le GPS. Là, pour le coup, on va pas se faire un test, ça servirait pas à grand chose. Vous avez un mode caméra sous-marine et malheureusement, là, pour aller à la piscine, c'est pas véritablement la bonne époque. Ce qui est très futé, par contre, alors j'étais en train de m'acharner sans comprendre pourquoi, c'est que ça verrouille l'écran de telle sorte que l'eau, en règle générale, quand elle a tendance à glisser sur l'écran, elle génère de faux appuis. Là, c'est pas le cas. Pour pouvoir remettre le smartphone en état normal, il faut appuyer sur le bouton. Non, ça c'est absolument génial. Une fois sorti de l'eau, pour drainer l'eau qui pourrait s'être accumulée à l'intérieur, alors l'eau poussière d'ailleurs, à l'intérieur des différents interstices du smartphone, vous avez le système de vibration qui se met en jeu. Alors visiblement à plusieurs fréquences. C'est quand même vachement sympa. Et plus exotique, un simulateur de sirène de police. Pourquoi pas? Ouais, c'est cool, je savais pas qu'on avait un éclairage RGB à l'arrière. Je pensais qu'on avait juste des nuances de blanc. Franchement, c'est génial. Toutes les fonctionnalités qu'ils ont mis à l'intérieur de ce smartphone. Si je devais émettre un regret pour qu'il soit véritablement parfait, lui manque une caméra thermique. Et là, ça en aurait fait une tuerie intergalactique. Revenons à la présentation. On a ici une grosse dalle LCD IPS, somme toute assez classique, Full HD+, de 6,8 pouces. C'est la même dimension que ce qu'on peut avoir sur le Galaxy S24 Ultra. Bon, techniquement, c'est pas la plus belle dalle qu'on ait vue à ce jour. On est sur du LCD assez conventionnel. J'aurais préféré avoir de l'AMOLED, mais enfin bon, on peut pas tout demander non plus. Une dalle qui tire sensiblement vers le rouge, avec une fonction de rafraîchissement à 120 Hz, mais relativement inexistante. En tout cas, ça ne s'observe pas dans la réalité. Il faudrait que je retrouve un meilleur réglage. Là, effectivement, on a une image qui tire sur ma caméra vers un peu le sombre, donc vous avez ici l'accès aux 120 Hz, qui va consommer un peu plus de batterie, mais c'est pas véritablement le problème de ce smartphone. Mais franchement, quand on l'utilise, on voit pas que ça a gagné en fluidité, donc personnellement je le laisserai plutôt sur 60 Hz. Au niveau du verrouillage, vous aurez le choix entre la reconnaissance faciale et empreinte digitale. On va se faire la reconnaissance faciale en premier lieu. Hop, vous rentrez comme d'habitude un petit code comme ça. Allez, voyons voir ce que ça donne. Je vais l'éteindre, le rallumer, ça y est, il m'a vu. Ah, c'est assez rapide. Je suis à bonne distance derrière ma caméra, il s'en sort bien. Je vais fermer mes yeux, on sait jamais, voir ce que ça donne. Enfin, voir. Je les ai fermés, là je les rouvre et ça s'allume, nickel. Voyons voir la partie empreinte digitale qui se trouve sur le bouton Power sur le côté. Je vais laisser mon doigt dessus. Allez, on se fait un petit test. Je positionne mon doigt sur le côté, ok, nickel, c'est quasi instantané. Je vais mettre sur le bout du doigt. Là, il a un peu plus de mal, il faut être bien sur l'empreinte générale. Ok, je vais refaire un test de bout de doigt. Là, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas parfait, mais ça marche. On va maintenant entrer plutôt dans les tests de puissance. L'expérience de navigation est bonne, comme vous pouvez le voir, c'est impeccablement fluide. Le téléphone est neuf, on a un processeur qui est largement bien dimensionné à l'intérieur pour pouvoir le faire tourner sans problème. Version d'Android 13, je parierais pas réellement sur les mises à jour, sur les montées de version vers Android 14, malheureusement. En tout cas, c'est assez difficile à prédire. Je vais vous montrer le score que j'ai obtenu sur Antutu, qui est un benchmark permettant d'évaluer la puissance des téléphones. On est à 423 000 points. C'est plutôt un bon score d'entrée de gamme. Alors, le véritable entrée de gamme qu'il ne faut pas prendre serait plutôt autour de 100 000 points sur Antutu. Le très haut de gamme que vous allez retrouver à l'intérieur du Galaxy S24 Ultra ici est autour de 2 millions. Je vais vous montrer ce que vous pouvez faire avec 420 000 points. Déjà, vous allez pouvoir lire n'importe quel type de flux vidéo, que ce soit du Netflix comme vous l'avez ici, ou aller directement, par exemple, sur un NAS, comme moi je le fais, et regarder des fichiers MKV, etc. Je peux pas vous montrer grand chose pour une question de droit d'auteur, mais les gros fichiers 4K ont quant à eux beaucoup plus de mal à passer. Alors, je vais pas vous faire une démo en ma qualité de joueur de jeux vidéo. Je suis pas assez bon sur PlayerUnknown's Battleground, je vais juste vous montrer la fluidité. Avec ce smartphone, vous allez pouvoir jouer à peu près 95% des jeux vidéo disponibles, alors sur le Play Store ou non. Certains vous seront quand même assez inaccessibles. Fortnite, notamment pour performer, Genshin Impact aussi. PlayerUnknown's Battleground tourne. Alors on n'est pas dit que vous pouvez pas mettre un petit Fortnite, c'est juste que vous allez manquer d'images par seconde pour être véritablement efficace. Mais sinon, la plupart des jeux vous seront accessibles sans aucun problème. On a un processeur qui donne quand même pas mal. Alors au pire, vous baissez le niveau de texture, vous baissez le niveau des graphiques pour gagner quelques images par seconde supplémentaires. Ça fera l'affaire. Niveau batterie, c'est un monstre. C'est le monstre. Même si son prédécesseur en avait un petit peu plus, il était à 22 000 mAh, on est à 15 500 ici. Ça reste délirant comme batterie. C'est 3 fois, plus gros que ce qu'on va trouver dans la plupart des smartphones actuels du marché. Pour une autonomie en lecture de vidéo autour de 36 heures, performance assez correcte, mais on n'est pas dans la même maîtrise de l'énergie que ce qu'on pourrait avoir sur les smartphones haut de gamme. 100 heures en appel téléphonique, en tout cas c'est ce qui est déclaré par le constructeur. Je me suis pas amusé à téléphoner pendant 100 heures, c'est tout simplement énorme. Par contre, ce qui va être énorme aussi, c'est la recharge
Vous avez 66 watts pris en charge par le smartphone et il vous faudra quand même 5 heures pour le recharger pleinement. Niveau connectivité, on va retrouver à l'intérieur avec bonheur du Bluetooth 5.3, une norme assez récente. Niveau Wi-Fi, on est un cran en dessous, on va être sur du Wi-Fi AC, bande 2,4 et 5 GHz. Vous avez le NFC, et là on va se faire un petit test de téléchargement. Mince, c'est dommage, il n'y a pas écrit ici, en tout cas j'ai pas trouvé le paramètre qui permet d'avoir la vitesse de téléchargement, mais regardez, j'ai un fichier assez costaud de 1,42 gigaoctets. Alors j'ai la fibre à la maison sur mon Wi-Fi 6, mais bon là pour le coup ce sera pas du Wi-Fi 6, et ça se télécharge quand même assez rapidement. Là où il ne fait pas un perfect malheureusement, et c'est bien dommage, même si c'est pas toujours fondamental, la 5G n'est pas prise en charge à l'intérieur de ce smartphone, on est toujours sur le bon vieux réseau 4G. Pour ce qui est de la photo et de la vidéo, on a quand même un gros capteur signé Samsung de 108 mégapixels, épaulé par du 16 mégapixels pour la partie grand angle et une étonnante caméra vision nocturne de 64 mégapixels. Pour la partie selfie, c'est quand même du 32 mégapixels. Les gars, ils sont allés relativement loin. On est sur une interface somme toute assez classique que vous connaissez déjà. Je vais aller alors en extérieur et en intérieur essayer de faire quelques petits tests. Alors on va commencer par de la vidéo. Il y a une stabilisation alors électronique, à laquelle il ne faut pas attendre de miracle malheureusement. Ça suffira pour faire de la vidéo d'appoint, c'est en photo où je vais plutôt le challenger, je pense que ce sera plus intéressant. Mais on a quand même une belle prise de lumière comme ça en extérieur, c'est plutôt cool. Je vais m'amuser à faire un contre-jour. Se faire un petit selfie, alors avec le soleil en face des yeux, c'est sûr c'est pas terrible en tout cas pour moi, pour bien vous voir. Regardez, mis sur le côté. Voilà, on a quand même un rendu qui est tout à fait correct, exploitable. Alors 32 mégapixels, c'est énorme. Hein. Pour du selfie, si je me mets avec le soleil en arrière, ça devient un peu plus dur de faire le point. Je vais réorienter légèrement. Ouais, je reste encore visible. C'est plutôt globalement des bonnes caméras. Bon, en nocturne, malheureusement, il ne peut pas y avoir de miracle avec ce genre de smartphones qui ne sont pas en mesure de capter la lumière. Alors, ambiante, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais il y en a quand même là sur la rue. Ça fait un peu léger, mais je vais vous montrer le petit miracle. Quand vous passez en infrarouge, ça change absolument tout. Les arbres qui tout à l'heure étaient totalement invisibles, totalement noirs, deviennent cette fois-ci visibles avec un certain niveau de précision. Regardez, si je fais le focus sur l'arbre en lui-même, il devient quand même assez précis et tous les détails nocturnes se révèlent. La caméra est de plutôt bonne qualité. La mise au point n'est pas parfaite, la caméra peine parfois à distinguer certains objets. Par contre, l'aide est véritablement substantielle, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je vise le vélo volontairement. Devant moi, c'est le noir absolu. Je ne vois rien, je ne vois absolument rien. Je ne vois pas mes pieds, je ne vois pas où je marche. Par contre, avec l'aide du smartphone, je parviens à distinguer les obstacles. Je sais du coup que là, il y a une marche. Et franchement, c'est génial. À observer, c'est plutôt cool. À utiliser, c'est très cool aussi. Là, je ne vois strictement rien devant moi. Et grâce au smartphone, je peux au moins visualiser les obstacles. Après, j'imagine que vous trouverez des utilisations à ce genre de caméra. Il y a un côté flippant. J'ai l'impression d'être dans un film d'horreur. Quand je vous dis que devant moi, je ne vois absolument rien, c'est littéralement absolument rien. Donc du coup, je filme en marchant, je filme le sol, je filme les endroits où je marche, et là, j'ai une vision. À imaginer qu'un monstre va surgir, ou quelque chose va surgir devant moi. Hop, il y a une petite marche ici. Il y a un côté un peu flippant, oui, c'est clair. C'est véritablement un smartphone à nul autre pareil, quasiment impossible à comparer de par ses fonctionnalités, de par sa structure, tout dans ce smartphone est alors d'une certaine manière original, même si on va retrouver certaines caractéristiques dans d'autres téléphones. 15 000 mAh de batterie, c'est colossal. Un projecteur à l'avant, c'est assez fantastique, même si l'image n'est pas merveilleuse. On a une espèce de forme de scintillement, c'est pas quelque chose que vous allez vouloir regarder tous les jours, ça va pas remplacer forcément votre écran, mais en appoint, le soir, pour regarder des films, des vidéos, une projection sur une toile de tente, une projection sur un mur, ça vous permet d'avoir une diagonale quasiment jusqu'à 1 mètre, qui est quand même vachement plus cool que regarder le smartphone, notamment si vous êtes en famille, si vous êtes à plusieurs. On est sur un smartphone ultra résistant, qui est fait pour vous accompagner à peu près partout, qui fait bien son job en matière applicative. Alors vous avez Android 13 à l'intérieur, vous n'aurez probablement pas Android 14, mais vous avez accès à quasiment toutes les applications. Vous avez accès à la plupart des jeux vidéo possibles. L'écran est tout à fait honorable, même si, à concurrence du soleil, il va manquer un petit peu de luminosité. On est sur un smartphone qui est capable dans tous les domaines, qui est perfectible quasiment dans tous les domaines, mais qui est extrêmement original et qui a des fonctions que vous ne retrouverez tout simplement pas ailleurs.
Voilà ce que je pouvais vous en dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé directement dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo. C'est assez original comme produit, donc j'imagine que vous avez des cadres d'utilisation, des idées que moi j'ai pas eu ici, et ça peut être très sympa pour moi de les savoir. Sachez que dans le Tank 3, il n'y aura pas le projecteur malheureusement, j'aurais bien aimé le tester, mais sans le projecteur, ça perd peut-être un petit peu de sa saveur. J'avoue que c'est le Projo moi qui m'intéressait énormément à l'intérieur. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif directement dans la description. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions le concernant, vous pouvez me les laisser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!